Alexander Volkanovski va-t-il redevenir le roi de sa catégorie? Est-ce que Paddy Pimblett va intégrer le top 10 des lightweight? Ou encore est-ce que Patricio Pitbull va faire ses débuts réussis dans la compagnie? Les pronostics de l'UFC 314 sur Cage Spirit, c'est maintenant. Et on va commencer par le co-main event de cette soirée qui opposera Michael Chandler face à Paddy Pimblett. Est-ce que, comme tu l'as dit, l'anglais va faire l'entrée dans le top 10 de la catégorie lightweight? Qu'est-ce que tu penses au reste de ce combat? Moi je pense que ce combat, c'est une question de timing. C'est-à-dire que ou plus de durée. Pour moi, j'ai un gagnant différent sur un 3 rounds et sur un 5 rounds. La vérité, la réalité, notre monde fait que ce combat est un 5 rounds. Et sur un 3 rounds, je vois Michael Chandler gagner. Mais sur un 5 rounds, je vois Paddy Pimblett gagner. Et je pense honnêtement que Paddy Pimblett ne peut rien faire en striking face à Michael Chandler. Honnêtement, il y a une trop grosse différence de puissance de frappe entre les deux. Et notamment, Paddy Pimblett n'a pas une si bonne défense de striking que ça. Et du coup, je pense que Paddy Pimblett va se focaliser sur le grappling. Et je pense que ça va être très compliqué de finir Michael Chandler au sol. Notamment, on a pu voir avec Charles Oliveira qui n'a pas réussi à le finir sur les 5 rounds. Mais je pense quand même, moi, que Paddy Pimblett peut finir Michael Chandler sur les late rounds, soit le quatrième, soit le cinquième, sur une soumission. Maintenant, il faudra faire très gaffe aux 3 premiers rounds, là où Michael Chandler sera encore frais physiquement. Et au niveau des frappes, surtout, je ne sais pas comment Paddy Pimblett va réussir à vraiment attraper Chandler, on va dire. Mais c'est vrai que Chandler, il a dit qu'il allait être plus intelligent sur ce combat qu'avant, et notamment il s'était fait vraiment incendier par son coach lors de son combat face à Oliveira, parce qu'il avait dit avant le combat face à Oliveira qu'il allait arrêter d'avoir un QI de combat inférieur à la normale, et qu'il allait arrêter d'être bête tout simplement, et qu'il allait enfin être intelligent dans ses façons de combattre face à Oliveira. Je me répète juste, mais en employant des mots différents en fait. Ce qu'il n'a pas fait. D'après son coach, et son coach l'a vraiment incendié après le combat face à Oliveira parce qu'il y avait la place pour battre Oliveira. Est-ce que là il y a la place pour battre Paddy Pimblett? Totalement. On sait que Chandler est en négatif à l'UFC, tandis que Paddy Pimblett lui est invaincu à l'UFC. Mais aussi sur ses 4 défaites à l'UFC, Michael Chandler, on parle de Charles Oliveira, on parle de Dustin Poirier, on parle de Justin Gaethje, on parle de Charles Oliveira encore. Donc on parle vraiment que de gros noms. Est-ce que c'est un nom, une liste dans laquelle Paddy Pimblett peut lui s'imposer? Moi je pense que c'est possible. Pour moi, ouais. Pour moi, je pense. Bah quoi? Pardon, ah, j'ai cru que c'était la fin de ton argument. J'étais en mode bah Ah moi non, mais ouais, hein, écoute, next. non, mais je pense on peut avoir un Paddy qui peut faire la différence face à Chandler. Tu l'as dit, là, au niveau du striking, il faudra faire très gaffe. Même si on a vu des vidéos de Pimblett qui en ce moment entraîne sa boxe, mais bon, clairement pas suffisant pour contrer un Chandler. Mais ouais, faire attention des premiers rounds et forcément utiliser son grappling, ce sera vraiment son point fort dans ce combat parce que c'est vrai que rester debout face à un Chandler, surtout dans les premiers rounds où, comme tu as dit, bah, il va être en frais physiquement, bah, ça va être très compliqué. Mais c'est surtout qu'en plus, Michael Chandler, avec son combat face à Charles Oliveira, ça faisait presque 2 ans qu'il n'avait pas combattu. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas combattu pour son combat face à Charles Oliveira. Là, ça fait à peine 6 mois qu'il n'a pas combattu. Du coup, même il a les réflexes, il a tout. Enfin, son corps est encore en activité fraîche par rapport à ça. Et en fait, ce qui a fait dominer Charles Oliveira en striking, notamment face à Chandler, c'était le fait que Charles Oliveira lui mettait la pression H24. Charles Oliveira fonçait tout le temps sur Chandler et c'est ce qui faisait gagner les rounds debout à Oliveira. Et évidemment, en grappling, il battait Chandler. Je pense clairement que Pimblett a un excellent grappling. Il a l'un des meilleurs sols de la catégorie. Pour moi, on est sur le top 5 de la catégorie au sol, juste derrière peut-être des Tsaroukian, des Oliveira, des Makachev évidemment, mais je pense qu'on est autour du top 5. Je pense que Chandler peut se faire avoir sur le grappling de Pimblett. Et moi, je verrais vraiment un étranglement arrière. Je le dis honnêtement, l'étranglement arrière de Pimblett au quatrième round, je l'imagine très fortement. Moi, écoute, moi, je vois aussi une soumission pour Pimblett. Je sais pas toi si c'est vraiment ta prédiction. Moi, c'est vraiment, ouais, moi, je suis assez serein sur. Enfin, je suis serein, non, pas forcément, parce qu'en soi, pour moi, c'est un combat vraiment pas simple en soi à pronostiquer. Mais le fait Ah, que ce bien soit un sûr. 5 rounds me fait me dire que Chandler, on sait vraiment que sur les light rounds, il est vraiment fatigué. Pimblett, c'est intéressant de savoir parce qu'à l'UFC, il n'a jamais fait de 5 rounds. Je pense qu'il avait déjà fait des 5 rounds avant parce qu'il était champion, notamment avant. Il est invaincu à l'UFC, Pimblett. Et je pense vraiment que Chandler, ça peut être une belle porte pour entrer dans ce top 10 pour Pimblett. Puis surtout, si là, Paddy Pimblett, il bat Chandler, c'est un top 5 assuré. Est-ce qu'il a le niveau top 5 Pimblett? Je ne pense pas, en étant honnête. En tout cas, c'est encore trop frais. Je pense vraiment que le test Chandler, ça va vraiment nous permettre de savoir s'il a le niveau top 5 ou pas, Pimblett. Mais Euh, il avait dit ses plans qu'il voulait faire s'il gagnait contre Chandler. il voulait affronter Oliveira après ça, non? Oliveira Gagey
Et après, un title shot en 2026 s'il fait encore une victoire face à Geiji ou Oliveira. Bah Oliveira, j'ai peur que si son prochain combat il le perd, on lui donne Pimblet justement si Pimblet gagne. Donc ça pourrait être intéressant, ce serait à voir. Mais pour moi ce combat est assez serein. De toute façon, on fera une vidéo sur les après-combats de l'UFC 314, les combats à faire après l'événement. Oui, de toute façon là, Intéressant. vous l'avez pu voir, c'est notre vidéo de retour. On va être bon, là on va s'imposer, on va faire bonjour, nous c'est Cage Spirit, et vous, on s'en fout. On est là, à vous nos... On se retrouve, de toute façon, vous inquiétez pas, vous allez avoir des vidéos tout le temps là. Le FC 314, en plus, il y a des gros combats. Du coup, la semaine prochaine, vous êtes garni niveau vidéo. Je sais pas si cette semaine il y aura d'autres vidéos à part les pronos. J'espère quand même que je vais pouvoir faire un tout savoir sûr. Mais en tout cas, on est paré. On continue avec un combat qui va faire énormément d'étincelles. Jean Silva, l'homme que tout le monde adore en ce moment chez Featherweight, contre Bryce Mitchell, celui que tout le monde déteste en ce moment chez les Featherweight. Ce combat fait énormément de bruit, tout simplement parce que Bryce Mitchell l'ouvre énormément, il dit énormément de conneries, il dit ce qu'il pense en soi. Et de l'autre, on a Jean Silva qui est quelqu'un qui met énormément de son cœur, énormément de sa personne quand il combat, et ça se voit, et les gens adorent ça, surtout qu'en plus, il fait partie de la team des Fighting Nerds, une team qui est énormément aimée en ce moment. Est-ce que Jean Silva sera le premier Fighting Nerds à perdre son 0 à l'UFC? Je dis bien à l'UFC parce qu'évidemment Jean Silva a déjà 2 défaites, mais c'était avant l'UFC. Qu'est-ce que t'en penses toi, Hypno? Je pense qu'on n'aura toujours pas une défaite dans la team des Fighting Nerds. Je vois s'il va s'imposer. Ok. Au vu des derniers combats, bah, toujours invaincu forcément comme tu as dit à l'UFC. De toute façon, toute la team là est invaincue. Mais ouais, je vois un Silva, je pense pas sur un finish, mais je vois Silva gagner. Jean Silva, depuis ses débuts à l'UFC, c'est du pas connerie. Il a fait ses débuts en 2024, il a fait 4 combats, 4 victoires, 4 KO surtout. On est sur 2 KO premier round, 1 KO. Non, il a fait un combat en début d'année là. J'ai dit de bêtises, il a fait un combat là en février. Ouais. C'était face à Melchik Baghdasaryan. Il a fait 2 victoires par KO premier round, un deuxième round et un troisième round. C'était face à Drew Dober. Drew Dober, très gros client, surtout qu'il avait pris il y a même pas 2 semaines. Il avait combattu 2 semaines auparavant. Donc faut pas oublier ça, c'est qu'aussi Jean Silva, même quand il a combattu 2 semaines auparavant, il est encore énormément frais et gagne un combat. Euh, Moi, la question que je me pose face à Jean Silva, c'est est-ce qu'il va être capable de contrer le grappling de Bryce Mitchell? Car évidemment, c'est pas sa spécialité, Jean Silva. Lui, c'est plus le striking. Bryce Mitchell, lui, c'est vraiment le grappling. Et surtout, le problème, c'est que Bryce Mitchell, c'est quelqu'un qui attaque énormément. Il est en constante pression sur l'autre. Il l'attaque tout le temps en grappling, tout le temps. Et on voit que le seul qui avait réussi à le contrer, c'était Ilia Topuria. Donc, il faut un vrai niveau de grappling pour contrer Bryce Mitchell. Maintenant, la question qu'il faut aussi se poser, c'est que moi, tout ce que je vois, c'est que Bryce Mitchell, dès qu'il est face à des gros punchers, on pense à Topuria, on pense à Josh Emmett, ça se finit très mal pour lui. Et je pense que Jean Silva est de cette trempe-là. Je pense que Jean Silva est un très gros puncher. Je pense que Jean Silva, s'il y a un surnom d'un combattant UFC qui pourrait bien lui coller, c'est le surnom de Deiveson Figueiredo, c'est-à-dire le dieu de la guerre. Je vois vraiment Jean Silva comme un dieu de la guerre dans la cage. Vraiment, il fonce tout le temps, il est là pour abattre l'ennemi. Et est-ce que Bryce Mitchell va réussir à subir correctement les frappes de Jean Silva? Je vais être honnête, je pense pas. Je vais être honnête, je pense pas. Je pense que Jean Silva va finir Bryce Mitchell par KO. Moi, je verrais bien deuxième round, peut-être troisième round. Je pense que Bryce Mitchell peut quand même être assez résistant face à Jean Silva maintenant à voir. Et une question quand même sur la question du grappling de Jean Silva, c'est que Jean Silva, la seule fois on l'a vu réellement au grappling ou en corps contre corps, donc aussi en clinch. Le clinch face à Drew Dober, on a pu voir qu'il avait une vraie force, qu'il était très puissant sur ses jambes et tout, Jean Silva, donc sur ça il n'y a pas trop d'inquiétude. Maintenant, la seule fois où il a été attaqué réellement en grappling, c'était face à Charles Jourdain qui était vraiment pas très en forme. Il avait réussi à faire tomber Jean Silva. Jean Silva avait pas du tout une très bonne défense. Bon, il avait réussi à se relever évidemment, mais c'était quand même compliqué. Euh, Est-ce que face à Bryce Mitchell ça va passer? Comme j'ai dit pour moi, je pense que oui, je pense que Jean Silva va gagner par KO. Et je pense que toi aussi, de toute façon, tu vois un KO, c'est ça? Ou tu vois une décision? Alors, je vois Jean Silva. Après, non, je vois pas forcément un KO, mais franchement, si ça arrive, ça m'étonnerait pas du tout, loin de là. Mais ouais, je vois plutôt un Mitchell qui va bien résister, mais du coup, une victoire de Silva à la décision. Hmm. Bah ouais, moi c'est surtout en fait, je me dis, je vois bien Bryce Mitchell tenir, mais moi le truc qui me fait me dire, attends, ok, Bryce Mitchell il peut tenir, etc. Même si on voit objectivement ce combat, s'il n'y avait pas eu d'histoire, etc. Ok, je pense que le combat se passerait comme ça. Maintenant, il y a un délire, c'est que les deux ils se détestent. Les deux ils veulent juste tuer l'autre. Donc, moi je pense vraiment quand il y a des combats comme ça où l'un veut tuer l'autre, ça peut se finir au premier round. Ça peut se finir dans les premières frappes. Donc, moi je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas direct un KO dans les premières secondes du combat? Je me dis, c'est possible. Maintenant,
Mon sort reste le même pour moi, que ce soit un KO dans les premières secondes, que ce soit un KO deuxième ou troisième round, ça ne change pas. Pour moi, je vois Jean Silva par KO. Putain, le main event, j'ai tellement un avis clair, net, précis sur celui-là. Je pense qu'on n'a pas le même. Je sais que moi, je vais être seul contre tous déjà à la React. La React ce week-end, je vais être seul contre tous parce que tout le monde voit un mec et moi je vois l'autre. Oui, bon, on a compris alors. Ah, mais vraiment, je suis prêt à défendre ma taille que jusqu'au bout, hein, parce que vraiment, je suis persuadé de ce qui va se passer. On sait que tu l'aimes bien, on le sait. Un peu. Mon petit chauve dodu là. Oh, putain. Vas-y. Je le défendrai jusqu'au bout. Même quand Ousmane y reviendra, je m'en fous, j'aime beaucoup Ousmane. C'est mes petits chouchous. C'est à toi de faire l'intro. Exactement, j'avais oublié. On continue, on passe maintenant chez la catégorie des poids plumes avec le combat Yair Rodriguez face à Patricio Pitbull. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Je pense que ça va être un combat extrêmement intéressant. Tout simplement parce que ça va être les débuts de Pitbull évidemment à l'UFC. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le bonhomme, il a été pendant très longtemps considéré comme le meilleur poids plume de la planète, juste derrière Volkanovski. Euh, et ça dépend aussi avec Max Holloway, mais il n'y a jamais eu ce débat là, c'était plus avec Volkanovski qui a eu le débat. C'est le GOAT du Bellator. Voilà. Il a été champion poids plume et champion poids léger. C'est quelqu'un qui a un record de 36 victoires pour 7 défaites. Sur ces 36 victoires, on est sur 12 KO, 12 soumissions, 12 décisions. Donc vous êtes sûr de voir de tout avec lui. C'est quelqu'un qui va au charbon, qui reste principalement debout. Il utilise son sol que quand il en a réellement besoin. Maintenant, c'est quelqu'un qui est petit physiquement. Il fait la même taille que Volkanovski, soit 1m68. Mais la différence, c'est que lui, il a des petits bras. Il a 1m66 d'allonge. Donc, il est clairement pas gabé, on va dire, pour la catégorie des featherweight. Et surtout, face à Yair Rodriguez, qui est principalement grand et qui a principalement une grande allonge, je pense que ça va être assez compliqué pour Pitbull. Mais à partir du moment où, dans le combat, il aura compris le jeu de Rodriguez, je pense que ça passera pour lui. Maintenant, est-ce qu'il arrivera à comprendre le jeu de Rodriguez à temps? Telle est la question. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses. Là, je veux dire qu'il y a 14 centimètres de différence pour les allonges, c'est quand même énorme, hein. 14 centimètres, franchement, c'est vraiment 1m60. beaucoup, mais Ouais. je pense. Non, je pense qu'il va prendre beaucoup de temps quand même à comprendre Rodriguez. Parce que ça peut être compliqué pour lui, même si, attention, ça reste Patricio Pitbull. Mais alors, je pense qu'on n'aura pas un Patricio Pitbull qui va réussir à comprendre vraiment le vrai game plan de Rodriguez à temps. Et je pense qu'on a vraiment un. Je vois un bon Rodriguez sur ce combat-là qui arrivera à bien défendre sur Pitbull aussi. Qui a bien utilisé son sol. Je pense que tu as dit qu'il utilise que quand il en avait besoin. Bah là, je pense qu'il va en avoir besoin contre Rodriguez, justement. Ouais, je pense en effet qu'il va en avoir besoin. Je verrais bien un combat où Rodriguez dominerait debout dans le sens où je pense que Pitbull aurait du mal à atteindre Rodriguez. Maintenant, je pense que Pitbull utilisera son sol. Et ok, Yair Rodriguez, c'est quelqu'un qui dit qu'il apprend à chaque fois de son sol, etc. Et qu'il l'améliore à chaque combat. Mais moi, tout ce que je vois, c'est que depuis son combat face à Frankie Edgar, qui était le premier vrai gros test pour Yair Rodriguez, son sol, il n'a pas évolué. Et pourtant, il en a affronté des mecs forts au sol, hein. Il a affronté Volkanovski, il a affronté Ortega. Et pourtant, je ne vois aucune évolution dans son sol, Yair Rodriguez. Et pour moi, même quelqu'un qui a un niveau au sol passable peut battre Rodriguez. Et pourtant, Rodriguez, c'est quelqu'un qui a gagné la ceinture intérimaire face à Josh Emmett avec un triangle, avec une soumission. Donc, parce qu'il a des grands membres, du coup, ça peut l'aider. Maintenant, ouais, je pense que j'étais assez clair dans ma façon de parler. Je vois Pitbull gagner. Je, je vois bien Pitbull gagner. Je vois même Pitbull soumettre Rodriguez. Et je dirais même deuxième round. Je dirais même deuxième round parce que je pense qu'on aura un premier round assez dominé par Rodriguez où Pitbull il va être en mode punaise, comment je le comprends debout, etc. Il va être en mode hé mec, enfin si tu vois ses coachs, tu vas être en mode hé mec, t'es pas là pour comprendre comment t'es là, t'es à l'UFC maintenant, t'es là pour gagner. Alors montre qui tu es et va le soumettre. On s'en fout qu'il est nul au sol, tu vas le soumettre. Il va partir pour le soumettre, ça va pas prendre de 3 ans pour le soumettre. Et du coup, moi je vois bien Pitbull gagner par soumission. Ok, moi, franchement, pour ce combat-là, j'ai eu du mal à me décider. Je pense que soit clairement on va la décision pour Rodriguez. S'il arrive à bien le tenir avec sa distance, etc., c'est qui pourrait utiliser aussi, pourquoi pas. Mais sinon, si ça finit sur un finish, clairement, je vois passer au Pitbull aussi sur une soumission, forcément. Et ben, il reste le petit chauve dodu. Mon petit chauve à moi. Punaise, ah là là, qu'est-ce que je l'aime ce Volk.
Il est à beaucoup de gens, je pense. Moi j'ai tout mon prono. Moi de toute façon je l'ai dit, je suis tellement serein que je suis en train de manger pendant cette vidéo. Je vous le dis, je suis tellement serein, mais vraiment genre, je sais exactement ce qui va se passer dans ce main event. Je crois que la dernière fois que tu m'as dit ça, tu as pris une clim. Chut. Je sais plus quand j'ai dit ça, mais c'est sûrement vrai. Ah, je sais plus, mais il me semble que tu as pris une clim. Ah, j'avais peut-être dit ça pour. Ah bah non, ouais, si, j'ai peut-être dit ça pour Perret en qualif. Oh, ça m'étonnerait pas. Ça Oh, ouais, m'étonnerait pour. pas. Oh, j'avais dit, je le voyais bien le KO 3ème round de Perret à mon cul, ouais. Oui, bon. On va, voilà. On va mettre ça de côté. Chut. On va attendre la revanche tranquillement. Allez. Ah, c'est une revanche, moi je prono 3ème round KO Perret, hein. Non, franchement, je pense que s'il y a une revanche, c'est Pereira là, clairement. Quand il repère face à un Kalev, ça y est. Eh, vas-y, va prendre ta retraite. Ah, vas-y. Vas-y. Bon, Genre, une dernière fois à Desaigne. à moi de faire l'intro. Mesdames et messieurs, il est temps pour notre main event. Alexander Volkanovski, mon petit chéri, qui va affronter la nouvelle star de la catégorie, Monsieur Diego Lopez, numéro 1 de la catégorie, contre numéro 3 de la catégorie. Faut que j'arrête de bouger. Ça va être un très gros combat. Combat où beaucoup de gens voient des issues différentes. Et moi, telle est ma question, Hypno, tu la connais. Qu'est-ce que tu en penses, mon Hypno? Déjà, sachez une chose, on n'est pas d'accord. Oh, ok. Une chose. Bah, fais pas l'étonner. Non, mais moi je sais que quand on réagira à ça. D'ailleurs, oui, on vous l'a pas dit, mais tous les samedis soirs, on réagit à l'UFC ensemble sur notre serveur Discord. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas où regarder l'UFC et qui voudraient regarder l'UFC avec des gens, n'hésitez pas, notre serveur Discord est en description. On regarde tout ça ensemble et je sais que ça va être la guérilla pour ce combat parce que tout le monde est pour Lopez. J'ai l'impression en tout cas que tout le monde est pour Lopez. Ça. Hmm. Hmm. Du coup, ton avis sur ce Ah, combat? c'est bon. Ouais, ils ont compris. Ouais, tu vois quoi pour ce qu'on va faire? Genre, comment tu l'imagines, la physionomie et tout ça? Euh... Attends. Parce que c'est bien de trouver un gagnant, mais comment il gagne? Ils gagnent pas en se faisant dominer. Oui, c'est Oula. ça les fans de Lopez. Vous voyez? Non, 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 Eux, ils non. sont obligés de chercher comment le mec il gagne. Non, 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 Ici, quand c'est on pas est ça. Team Volk, on sait déjà ce qui va se passer. On sait tout. Je sais enfin comment. Allez, vas-y. Ah, tu sais comment? C'est même pas tu vois comment. Ok, vas-y. Dis-moi comment tu sais que Diego Lopez va battre Volkanovski. Un mot, distance. Bien garder la distance. Je vais pas commencer pitié. En mot distance, alors que le mec il a affronté Volkanovski 3 fois et qu'il a battu. Il a affronté Holloway 3 fois, il a battu Holloway 3 fois. Mais, Et que le mais mec, c'est parce dégueulasse. qu'il a une plus grande allonge que Holloway. Il a quelle allonge, Diego Lopez? Non, mais je te parlais surtout pour les jambes. Non, mais non, allonge, non. Lopez a qu'un centimètre de plus pour les bras, mais les jambes, Comment ça, il a il y 15 a 13 cm de centimètres de plus? plus. Ah, Un centimètre. hein. Les jambes, il y a 13 centimètres de plus, hein, Ah que ouais, t'as Lopez. vu Diego Lopez sortir d'high kick comme ça, toi? Mais qui a déjà high kick? Ah bah, tes jambes, tu veux faire quoi? Tu veux faire le T avec tes jambes? Ouais. Bah, tu peux garder la distance avec lui. Bon, c'est Volkanovski, mais tu peux très bien garder la distance en utilisant tes kicks. Vas-y. Surtout que Lopez, il utilise déjà souvent. Vas-y, du coup, développe. Moi, je veux voir. Non, non, tu peux Dis- pas. Non, je sais pas, mec, mais Dis-moi le fond tu de peux ton commencer. idée. Non, dis-moi le fond de ton idée, c'est le moment. Ouais, j'ai le chat qui veut Bah, je venir vois. carrément. Et ben, ramène le chat, écoute. On ramène le chat. Ouais, voilà, on le Il va ramène. ramener. Salut mon petit pote. Alors, Allez. toi, tu vois qui gagner? Alors, dis-nous tout. Pourquoi Lopez? Pourquoi distance? Parce que je le vois bien garder sa distance avec ses jambes. Je sais pas, bon, je sais pas si tu as déjà sur mon message et tout, mais 13 centimètres de plus pour Lopez au niveau des jambes, 104 centimètres contre 91 pour Volkanovski. Donc ouais, t'en as parlé forcément du combat, des 3 combats contre Max Holloway. Mais là, on parle du coup de la longe des jambes, et je pense que ça peut être intéressant pour Lopez qui utilise déjà beaucoup ses kicks, de là se servir des 13 centimètres en plus. Même si, bon, pour la longe des bras, ça va être compliqué puisqu'on a qu'un centimètre de plus du côté de Lopez, mais clairement, pour moi, utiliser les jambes, ça va être un des points forts de Lopez dans ce combat. D'accord. Moi, je vais être honnête avec vous.
La seule distance qu'il y aura dans ce combat, c'est la relation distance qu'il y aura entre Lopez et le titre, hein. On devrait être honnête. On sera clairement pas sur une relation couple en mode ah, on dort ensemble, hein, comme chaque champion a l'habitude de faire. Par contre, Volkanovski lui va récupérer sa dame. Il va récupérer sa reine. Et c'est pour ça que personnellement, je vais être honnête. C'est bon, j'arrête le cinéma, je vais être honnête. Mon prono, moi, c'est une victoire par KO, quatrième round de Diego Lopez. Hein? 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 Non, je déconne, je serai jamais contre mon chauve dodu. Jamais je vois Ah ouais. Volkanovski perdre, même si bon. Moi, en fait, ce qui me fait être confiant par rapport à Volkanovski, c'est qu'il est plus près que jamais, on le voit, et je le sens, qu'il est vraiment plus près que jamais. Et Volkanovski a fait une déclaration il y a pas longtemps pour son combat face à Topuria. Il a dit que il sait pas pourquoi, mais il avait un mauvais feeling. À la fin de ce premier round face à Topuria, il avait l'impression que son cerveau ne voulait pas combattre, qu'il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il devait faire et qu'il savait qu'il allait se faire mettre KO. Il savait juste pas quand, mais il savait qu'il allait finir KO dans ce combat, mais qu'il a l'impression qu'il ne pouvait rien faire pour empêcher ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme si son cerveau avait bloqué. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme tout le monde face à Topuria, on va être honnête. C'est peut-être ce qui arrive aussi à Holloway. On sait que son combat d'avant face à Makachev, bah, il a pris même pas 10 jours de. Enfin, il a pris à peine 10 jours de short notice. Et le combat d'avant face à Makachev, c'est peut-être l'un des combats les plus importants de l'histoire de l'UFC. Il a failli battre Makachev, pour beaucoup, il bat Makachev. Là, on est sur plus d'un an de pause. L'âge va faire beaucoup maintenant. Diego Lopez, c'est pas non plus quelqu'un qui est ultra jeune. Enfin, il est beaucoup plus jeune que Volk. On est sur quoi? Je crois 5 ans d'écart. Je pense que Lopez a 31 ou 32 ans. À 30 Euh, ans. 30 ans. Ouais. Oh, il est plus jeune que ce que je pensais. Mais c'est 6 ans d'écart. Mais c'est quelqu'un qui a aussi plus d'expérience que Volk, étonnamment. Il a deux combats de plus que Volk, deux défaites de plus. Et ouais, parce qu'ici on n'est pas dans la catégorie qu'on a plus de 5 défaites. Moi je garde mon côté Volk. Et en fait, ce qui me fait me dire ça, c'est que je l'ai toujours dit. Pour moi, Lopez, c'est quelqu'un qui, dans les premiers rounds, est très explosif et très fort. Mais on voit souvent sur ses combats en troisième round que à la fin de ce troisième round, justement, il perd pas mal d'explosivité, il perd pas mal d'énergie. Et est-ce qu'il va réussir à gérer un combat en 5 rounds? C'est ça ma question. Est-ce que le quatrième et cinquième round il va être assez en forme pour tenir jusqu'au bout? On sait qu'en face, Volkanovski, le 5 rounds, il connaît que ça depuis 2019. Et vraiment, il a que ça en tête. Il y a que ça en fait dans le monde de Volk. Donc on sait qu'il va très bien gérer les 5 rounds, Et Volk. Ma question c'est est-ce que Lopez va réussir à finir Volk dans les deux premiers rounds? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas qu'il va réussir à faire ce que Topuria a fait. Maintenant, il y a aussi un mystère que moi j'ai remarqué, c'est que Diego Lopez est extrêmement dangereux à partir du moment où ça part un peu à la bagarre et que tu tapes et que tu restes collé un peu au mec. C'est que Lopez, tu ne sais pas d'où, tu ne sais pas comment, mais il va te sortir un coude, il va te sortir un point, il va te sortir un coup d'épaule. Tu n'en sais rien, il va réussir à te sortir un coup que tu ne voyais pas venir. Et je pense que c'est le seul issue pour moi pour que Lopez gagne, ce serait qu'il arrive à mettre un coup venu d'ailleurs à Volkanovski. Mais je vois pas ce coup arriver. En tout cas, je vois Volkanovski sortir de, de je sais pas comment dire, de la distance de points de Lopez, on va dire. Et je vois le Volkanovski très bien gérer ce 5 rounds. Et c'est pour ça que moi je vois Volkanovski reprendre son titre sur une décision unanime. Je pense qu'il va, même pourquoi pas, on peut le dire, surclasser Lopez. ah ouais, carrément. Je pense. Ouais, je me pose la question, c'est que bon, clairement, si ça part sur une décision, j'ai du mal à voir un Lopez. Surtout au niveau de ce que tu as dit, hein, les premiers rounds, forcément, il n'y a pas encore connu, enfin, je connais pas vraiment les combats avec beaucoup de rounds de Lopez, donc je pense, en fait, je sais pas s'il va prendre le risque ou pas de tenter le finish sur Volk, sachant que si ça va clairement au bout des 5 rounds, j'ai du mal à le voir, comme je t'ai dit, à la décision. Bah, en fait, je sais pas si c'est peut-être pas la mystère ou quoi. Enfin, le mystère. Vous allez me comprendre. Mais un peu cette aura qu'il y avait autour des champions de 2019, 2020, 2021, tous les Israël Adesanya, Kamaru Usman, Brandon Moreno, Alexander Volkanovski, Charles Oliveira. Ces champions-là, t'as un peu l'impression que leur mystique part. Et ok, Volkanovski elle est partie avec Topuria. En même temps, on va voir qui est Topuria. Elle est partie avec Makachev. Makachev et Topuria sont tout simplement les deux meilleurs combattants à l'heure actuelle au monde. Euh, donc pour moi, c'est logique que Volkanovski perd contre eux. Mais pour moi, Diego Lopez n'a pas. Pour moi, juste tout simplement, Lopez n'est pas au-dessus de Volkanovski. Là où pour moi, dans le combat entre Topuria et Volk, je voyais Topuria devant. Entre Makachev et Volk, je voyais Makachev devant. Mais aucun combat où je vois Volk
au-dessus de son adversaire, Volk perd. Il n'y a aucun combat où Volk perd face à un mec que je vois en dessous de lui. Et dans ce combat-là, je vois Volk au-dessus de Diego Lopez. C'est pour ça que moi, mon prono est assez serein sur une victoire de Volk. Finish Lopez, troisième round. Allez. Ah ouais, il est serein. Bah, étonnamment, pas tant que ça. C'est-à-dire, Genre, je suis beaucoup plus du côté de Lopez, mais ça m'étonnerait pas du tout de voir un Volk à décision. genre pour toi, si on va au quatrième round, c'est sûr que Volk gagne. Ah, si ça dépasse le quatrième, moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de chances que c'est Volk, quoi. En fait, je vois pas du tout un Lopez à la décision face à un Volk, quoi. En fait, je pense que Volk est extrêmement fort pour gagner les points. Volk est extrêmement fort pour gagner des rounds. Donc il va réussir à gagner un round, même on aura l'impression de Diego Lopez à dominer. Maintenant, oui, je pense qu'on aura un premier round d'observation que Volk pourrait potentiellement gagner. Je vois bien un deuxième round à l'avantage de Diego Lopez. Un troisième round encore à l'avantage de Lopez, mais attention, Diego Lopez se fatigue à la fin du round et Volk reprend la fin du round. Et quatrième et cinquième round, je vois Volk dominer Lopez. Pour moi, il y a vraiment une physionomie de combat, je vois vraiment le combat se passer comme ça. Je vois pas comment le combat peut se passer autrement en étant honnête. C'est intéressant. Ouais, c'est vrai que je pense que Volk va faire en sorte d'attendre un peu que les deux trois premiers rounds se passent. Après, je pense clairement il va tout envoyer pour les deux trois derniers. Faut qu'il va voir que Lopez commence un peu à se fatiguer et tout. Je pense que c'est là qu'il va y aller. Oui, bah clairement, c'est exactement ce qui s'était passé avec Pereira face à Kalilontri. Pereira, il a joué le jeu en mode il attend que Kalilontri se Ouais. fatigue pour le foncer. Et on a bien vu qu'il y avait une classe d'écart. Bah là, je vais être honnête, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense honnêtement c'est Ah ce qui oui. va se passer. Et le pire dans tout ça, c'est même pas Volk. Si Volk il gagne, c'est même pas Lopez le pire. Parce que Lopez, on va lui donner Movzar et Vloef. Et Volk, on va lui donner Pitbull si Pitbull il gagne. Et Movzar, il va être énervé comme jamais. Parce que Volk va affronter Movzar s'il gagne. Diego Lopez va affronter Movzar et Vloef s'il gagne. Mais ils sont capables de nous faire la revanche Diego Lopez contre Movzar et Vloef. Et du coup, donner Pitbull à Volk. Parce que pour ceux qui savent pas, Pitbull contre Volk, c'est un peu un combat que les gens attendent vraiment depuis des années et des années. Et ben voilà, c'était nos pronostics pour les quatre combats principaux de cet événement qui était l'UFC 314. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vos avis sur les pronostics ou est-ce que vous voulez parler simplement des combattants. On se retrouve nous certainement pour une prochaine vidéo pour parler de l'UFC 314, peut-être les combats à faire juste après. On va parler Ça, ça peut être forcément intéressant. de Volkanovski, d'un Lopez, forcément on va en parler. N'hésitez pas également si vous voulez voir l'événement, on vous en a parlé tout à l'heure, venez rejoindre notre serveur Discord, on va diffuser vraiment l'événement toute la nuit et c'est totalement gratuitement. C'est totalement gratuit pardon. Donc voilà, je sais pas quand on se retrouve certainement pour cette vidéo là, on n'a pas vraiment de date mais Normalement, il y aura une vidéo tout savoir sur. En tout cas, si j'ai le temps, je ferai une vidéo tout savoir sur ce combat-là. Voilà, donc ok. vous aurez toutes les infos par rapport au combat Lopez face à Volkanovski. Si je peux la sortir vendredi, je la sortirai vendredi. Sinon, on se retrouve dimanche ou lundi pour notre review des combats qu'on a parlé ici. Et n'hésitez pas également à venir nous suivre sur tous nos réseaux, que ce soit X, TikTok ou même encore Instagram. C'était Wes, c'était Hypno.